Waouh, que c'est beau! Beau, mais cela fait 10 000 fois que tu passes par ce chemin. Moi, j'y vois toujours la même chose. C'est rasoir. Certainement. Mais reconnais que rien n'y est jamais à l'identique non plus. Tout être est singulier, unique en lui-même. Pour lui, c'est toujours la première fois, et j'ai toujours un émerveillement devant cette première fois. Vois-tu, cette nature me paraît belle, car fragile et mortelle. Un philosophe disait que si nous remplacerions les fleurs et les oiseaux par les mêmes, mais artificiels, la nature perdrait immédiatement son attrait à nos yeux. Cet aspect périssable et éphémère me la rend belle. Admettons. Mais la beauté d'une fleur est-elle belle en elle-même ou est-ce ton regard humain qui la rend belle? Car vois-tu, pour moi, la beauté n'existe pas. C'est juste un remue-ménage des émotions propres à chacun. Je pense que c'est l'idée de la beauté qui est universelle. Je dis bien l'idée, le ressenti que nous avons devant la chose belle est, comme tu le dis, certainement relatif à chacun. Tous les peuples, avec leur culture propre, connaissent l'idée de la beauté. Et si cette idée est commune à tous les hommes, peut-être que ses racines sont transcendantes à l'humain. Eh bien, nous y voilà. Un peu de métaphysique et tout s'explique. Bientôt, l'idée de Dieu va arriver. Tu as la dent dure, comment te dire? Sans parler de Dieu ou de toute autre divinité, chaque être vivant a une vie intérieure, que les hommes ont appelée âme ou psychisme. Cette âme, entre le corps et l'esprit, forme notre triunité humaine. Notre univers a aussi une matière et une intelligence. Pourquoi pas aussi une conscience, une âme? Peux-tu me démontrer le contraire? Pour rejoindre l'âme de cette nature, je dois ouvrir la mienne à la sienne. Si je la laisse me rejoindre, je me trouve en union avec elle et la beauté arrive avec l'amour. Je me ressens connecté au vivant. Quel lyrisme! Donc tu communies avec la nature, parfois belle, mais pas toujours bonne, cette terre-mère. Mais nous non plus, nous ne sommes pas bons. La nature est créature, comme nous, donc faillible et périssable. Dans l'univers, on y détecte de l'intelligence, de l'organisation, de l'harmonie. Tout cela est invisible, comme cette source de tout, principe premier de toute chose. Les croyants y donnent le nom que leur culture leur dicte, peu importe. Je ne te suis pas sur ce terrain d'un principe créateur. Cela dépasse mon entendement. Mais tu as parlé d'amour lorsque tu regardes la nature. Ce qui est beau est-il aimable? Je le pense, j'aime ce que je trouve beau et devient beau ce que j'aime. Dostoïevski fait dire à un de ses personnages que la beauté sauvera le monde. Mais la beauté, sans l'amour et la bonté, ne sauvera rien du tout. La beauté devrait restaurer l'harmonie du monde. Vois-tu, la beauté pour moi se conjugue avec amour et bonté et doit m'attirer vers une sensation de hauteur de mon âme, ce qui me donne la joie.
La bonté, dis-tu? Alors, que penses-tu de l'état actuel de notre Terre, devenue de plus en plus inhabitable grâce à notre intelligence et notre soif de consommation? Hélas, je sais, la nature devrait être sacrée pour l'humain, car nous venons d'elle. Je vois bien la beauté de la diversité des espèces et que nous la perdons chaque jour un peu plus. L'homme devrait se reconnecter à la nature, sans l'utiliser à outrance au point de l'épuiser ou de la polluer. L'ombre de la mort est déjà sur le vivant et plane sur beaucoup d'espèces dont la nôtre. Mais la Terre nous survivra avec d'autres espèces vivantes.